Durant 4 jours, Monaco vit au rythme du Monaco Yacht Show. Cette année, il devrait drainer pas moins de 30 000 visiteurs. Beaucoup sont tentés d'y venir en VTC. Un commerce très lucratif mais aussi très encadré, tant du côté monégasque que français. D'où cette opération de contrôle avec les polices des deux pays. Premier véhicule arrêté. Mais votre permis de conduire à vous, vous l'avez déjà? Un VTC immatriculé à Monaco qui se révèle être en règle. Il a dit permis monégasque. Ouais, lui, il faut vérifier s'il est valide. Pour cet autre Uber, les choses se compliquent. La police interroge les passagers. C'est mon ami. Non, monsieur, c'est le chauffeur. Ce chauffeur qui a pris 2 passagers à Monaco, direction Paris, à la volée, ce qui est interdit, écope d'une amende de 900 €. On s'est rendu compte que 70% n'étaient pas en règle. Il doit y avoir une réservation préalable obligatoire du client. Il est formellement interdit au VTC de se stationner ou de s'arrêter devant n'importe quel type de lieu, comme par exemple les entrées de gare, d'aéroport, ou de marauder dans la rue pour trouver des clients. Des contrôles plutôt bien acceptés par la plupart des chauffeurs VTC. Pour être en règle, quoi, bien sûr. Il faut une demande de prise en charge sur Monaco. Si on est VTC, il faut un casier judiciaire vierge. Il faut voiture de moins de 5 ans, assurance professionnelle, tout ça, quoi. Quelques minutes plus tard, c'est au chauffeur VTC dépourvu de licence monégasque écope de 600 € d'amende. Sur 16 VTC contrôlés, un tiers était en infraction.